On imagine souvent le yoga comme une pratique très exigeante, presque réservée à une élite jeune et souple. Et si on explorait ensemble une autre facette de cette discipline? Une facette beaucoup plus douce, beaucoup plus accessible. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en découvrant comment débuter le yoga en douceur, quel que soit son âge. Alors, commençons par cette idée reçue très tenace. Le yoga, ce serait pour les jeunes, pour les gens déjà souples, avec des postures improbables qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le yoga? Eh bien, en réalité, c'est tout le contraire. La vraie magie du yoga, c'est sa capacité incroyable à s'adapter. Il ne s'agit pas du tout d'une performance, c'est un chemin personnel vers le bien-être. Il faut voir ça non pas comme un moule dans lequel on doit absolument rentrer, mais plutôt comme un vêtement qu'on ajuste sur mesure pour qu'il soit parfaitement adapté à son propre corps. Alors, pourquoi est-ce que cette pratique est si particulièrement intéressante et bénéfique après 60 ans? C'est la première grande question à laquelle on va répondre. D'abord, définissons bien de quoi on parle. Le yoga doux, attention, ce n'est pas une version au rabais du vrai yoga. C'est une approche profondément intelligente. Ici, tout l'accent est mis sur la lenteur, sur l'écoute de ses sensations et sur la synchronisation du mouvement avec la respiration. Le but, ce n'est jamais de forcer, c'est de travailler avec son corps, de respecter ses limites du jour pour, tout doucement, les faire évoluer. Et cette approche, elle répond pile poil aux défis que le temps peut poser au corps. D'un côté, on a une perte de souplesse, une fragilité des articulations. Et de l'autre, la réponse du yoga doux. Ce n'est pas une contrainte, au contraire, c'est une solution ciblée. On améliore la mobilité sans aucun choc, on renforce les muscles en douceur et en sécurité. C'est une réponse directe, bienveillante aux besoins du corps. Bon, on est convaincu des bienfaits? Alors la question suivante est simple. Comment on commence? Et surtout, comment on commence en toute sécurité? C'est bien plus facile qu'on l'imagine, à condition de suivre quelques étapes clés. Pour se lancer en toute confiance, on peut s'appuyer sur 3 piliers. Le premier, c'est un simple principe de précaution, un avis médical, surtout si des douleurs sont déjà là. Le deuxième, c'est de choisir un cadre sécurisé, que ce soit un cours avec un professeur bien formé ou simplement un espace calme et dégagé chez soi. Et enfin, le bon équipement. Vous allez voir, ça n'a rien de sorcier, mais ça fait toute la différence. L'essentiel, c'est simple, mais ça doit être de qualité. Un tapis qui ne glisse pas, c'est la base de la sécurité, pour éviter toute mauvaise surprise. Les accessoires, comme les blocs ou les coussins, ce ne sont pas des béquilles, ce sont des outils très intelligents pour rendre les postures plus accessibles et confortables. Et la chaise. Ah, la chaise, c'est une véritable alliée. Elle permet de faire des dizaines d'exercices d'équilibre et de renforcement sans la moindre appréhension. Allez, c'est le moment. On passe à la pratique. On va découvrir ensemble 3 postures fondamentales, choisies pour leur simplicité et leurs immenses bienfaits. On commence avec la posture de la montagne, ou Tadasana. De l'extérieur, ça a l'air de rien, on dirait qu'on est juste debout. Mais en fait, à l'intérieur, tout travaille. C'est la posture de l'ancrage. Il s'agit de sentir le contact des pieds avec le sol, d'imaginer un fil qui nous étire vers le ciel et de prendre conscience de sa propre verticalité. C'est la base de tout l'équilibre. Ensuite, la posture de la chaise, mais avec le soutien d'un dossier. Et j'insiste sur ce point, la chaise n'est pas là pour moins bien faire. C'est un outil hyper intelligent. Elle supprime la peur de la chute et ça change tout. Ça permet de se concentrer à 100% sur la sensation, le travail des cuisses, l'engagement des abdos et la recherche de l'équilibre en toute sécurité. Et pour finir, une torsion douce assise sur cette même chaise. C'est un mouvement merveilleux pour la colonne vertébrale, une zone qui a tendance à se raidir avec le temps. Pensez à un geste du quotidien, comme regarder derrière soi en voiture. Eh bien, cette torsion aide à maintenir cette mobilité si essentielle, tout en douceur et sans aucune contrainte sur le bas du dos. Mais s'il y a une règle d'or, plus importante encore que les postures elles-mêmes, c'est celle-ci, la lenteur. C'est dans les transitions, quand on passe d'une posture à l'autre, que le corps peut être vulnérable. Bouger sans à-coups, en étant à l'écoute de la moindre sensation, c'est la clé pour éviter tout inconfort. L'écoute de soi passe avant tout. Au-delà des postures, une pratique régulière déclenche une véritable cascade de bienfaits qui touche autant le corps que l'esprit. Explorons un peu ces récompenses qui sont profondes et durables. Ce qui est fascinant avec le yoga, c'est que les bienfaits ne s'additionnent pas simplement. Ils se multiplient les uns les autres, c'est un vrai cercle vertueux. Par exemple, une meilleure santé articulaire permet de bouger plus facilement, ce qui améliore l'équilibre. Se sentir plus stable physiquement, ça réduit le stress, ce qui, à son tour, favorise un meilleur sommeil. Chaque progrès en nourrit un autre. Concrètement, sur le plan physique, les résultats sont tangibles. Ils changent le quotidien. Moins de douleur, ça veut dire plus de liberté pour marcher, pour jardiner. Une meilleure stabilité, c'est un risque de chute qui diminue drastiquement, un enjeu majeur.
Au final, chaque amélioration contribue à un objectif essentiel, préserver et même augmenter son autonomie. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas au corps, loin de là. L'esprit en profite tout autant. Les techniques de respiration, qui sont au cœur de la pratique, ont un effet direct sur notre système nerveux. Elles apaisent, elles aident à mieux dormir, elles diminuent l'anxiété. Et il y a autre chose. En se reconnectant à son corps, en observant ses propres progrès, même les plus petits, on renforce quelque chose d'extrêmement précieux, la confiance en soi. Commencer, c'est une chose. Mais comment faire pour rester sur ce chemin? Abordons la dernière étape. Comment transformer cette pratique en une habitude durable et surtout joyeuse? Pour ça, voici 4 stratégies simples mais redoutablement efficaces. La première, la régularité avant l'intensité. Mieux vaut 15 minutes 2 fois par semaine qu'1 heure tous les mois. C'est la répétition qui ancre les bienfaits. Pratiquer en groupe aussi peut être un moteur formidable, pour le lien social et pour se sentir guidé. N'oubliez pas non plus de remarquer vos progrès, même les plus petits. Et enfin, varier les plaisirs. Un jour sur chaise, un autre jour plus centré sur la respiration. La curiosité, c'est le meilleur antidote à l'ennui. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le yoga doux, ce n'est pas juste un sport de plus à cocher sur une liste. C'est une invitation à un dialogue bienveillant avec soi-même. C'est une façon de prendre soin de sa maison de manière harmonieuse, son corps et son esprit. On termine donc sur cette question. Tout grand voyage commence par un tout premier pas. Et si, dans ce cas précis, ce premier pas était simplement une première inspiration en pleine conscience? Et si le chemin vers plus de force et de sérénité était finalement aussi simple que cela à commencer,